ça nettoyer. Siliane Nebo, donc la responsable du centre de formation La Clé. On fait un point plusieurs mois après, parce qu'on avait fait une vidéo où il y avait eu des dégradations, des vols. Mes stagiaires sont désespérés. Moi, j'ai envie de pleurer. Parce que les gens partent avec tout le matériel ainsi que les plantes de mes stagiaires. Qu'est-ce que ça a donné ce projet et où est-ce que tu en es? Ben, le projet est toujours... on travaille toujours sur le projet. La première session s'est terminée, donc on a pris le temps quand même de faire le bilan et aussi d'accompagner les 13 personnes qui avaient débuté la session avec nous. On a commencé effectivement, on les a accompagnés. Sur les 13 personnes, nous avons quand même 5 qui se sont immatriculés en tant qu'entrepreneurs, qui ont commencé des activités, qu'on continue à accompagner, qu'on continue à suivre encore. On se souvient que tu avais été très émue. Il y avait eu des vols, des dégradations, et c'est vrai que c'est un petit peu en friche. Voilà, et on voit même qu'il y a des bouteilles plastiques, mais ça c'est pas vous. Non. Mais on sent que le fait qu'il n'y ait pas d'activité, ben, ça ramène un peu de déchets. Tout à fait, tout à fait. Maintenant, on reprend le projet. Donc, avec la première session, c'était juste une formation avec une attestation en fin de formation. Après, avec le bilan, on a décidé de leur faire une formation certifiante. Et aussi, toujours une partie, donc ce sera un titre professionnel d'ouvrier en production horticole, plus toujours la valorisation de leur production. C'est une formation qui va démarrer, qui va durer 852 heures. Et où on va reprendre notre parcelle qui a été prêtée par la mairie de Grand-Bourg et aussi revaloriser cette parcelle et reprendre l'idée initiale de faire bien entendu le jardin partagé de ce côté et de l'autre côté de faire un lieu agréable où les gens vont trouver un espace avec des tables et des chaises pour se reposer. Malgré que c'est en friche, on voit quand même que les plantes ont continué leur progression. Donc là, on a le lantana qui est bien, qui a bien fleuri. Il y a aussi des plants de citronnelle, l'amandier qui a beaucoup de fleurs. Franchement, je suis ravie de voir l'amandier. Et aussi, il y a un pied de surelle qui commence aussi à... Ça pousse bien. Donc, il faut vraiment faire venir les nouveaux apprenants pour reprendre ce jardin en main et aussi donner, valoriser cet espace. De ce côté, je pense que pour Noël, on aura des pois d'Angola. C'est bien en fleurs. Est-ce qu'il faut le dire? Non, il faut le dire parce que l'objectif vraiment, c'est de partager les choses. Ouais. On veut, nos apprenants, on va leur transmettre une façon effectivement de faire un jardin créole. Mais l'objectif, c'est vraiment de partager. Donc, c'est pas la peine de voler? Non. Venez, prenez, mais surtout laissez des graines, laissez des plants pour qu'on puisse continuer toujours dans cet objectif, que cette parcelle-là soit toujours un endroit où on pourra trouver des choses et aussi on pourra se prélasser et faire de cet endroit un lieu agréable et sympa. Pas découragée, Siliane? Non, je suis pas découragée. Vraiment pas. Je suis une vraiment égalantaise. Je suis pas découragée et même, non, je n'ai pas d'arguments ni de choses qui me découragent, non. Au contraire, les gens qui viennent me voir tous les jours au centre pour me demander quand est-ce que la formation démarre, mon objectif, c'est ça, c'est d'accompagner ces gens-là. Donc, il manque quand même combien de personnes? Oui, il me manque, pour vraiment démarrer, il me manque 4 personnes. Sur combien? Un groupe de... On aura un groupe de 10 personnes. Donc, d'accord. Oui. Et d'ici combien de temps? J'aimerais bien démarrer en début 2023. Merci. Et faire une pré-rentrée en 2022. Merci.